Salut Axel. Alors, je regarde un petit peu tes objectifs, donc je vais te détailler la façon de faire tout ça. Donc, pour le premier, que l'exercice 1, il nous demande pourquoi UV est-elle une base vectorielle du plan. En fait, pour que deux vecteurs se forment une base du plan, il faut obligatoirement que ces deux vecteurs ne soient pas collinaires, c'est-à-dire que les deux vecteurs ne doivent pas avoir la même direction. Et là, on voit que U, on va dire, va vers la droite, V va descendre, donc ils ne sont pas collinaires. Donc là, pour le petit 1, il faut dire que UV forme une base, enfin est une base plutôt, on va essayer d'être précis, car U et V ne sont pas collinaires. Voilà. Petit 2, donc il nous demande les décompositions, donc je vois ce que tu as fait là sur ta feuille. Donc pour W, en fait tu as fait une boulette parce que ce qui est important, c'est de toujours partir du point de départ. Donc on voit que nous, on doit faire une décomposition avec le vecteur U et le vecteur V. Le vecteur V va nous emmener vers le bas, et le vecteur U va nous emmener vers la droite. Donc déjà, il faut monter. On voit que entre le point de départ et le point d'arrivée, on monte. Pour monter, on n'a qu'une solution, c'est de reculer de V. Donc je recule une fois de V, j'arrive ici. Je recule deux fois de V, j'arrive là. Une fois que je suis ici, il faut quand même que j'arrive sur le point d'arrivée qui est celui-ci. On voit que si on avance de 1, 2, 3 U, et du coup on arrive bien sur le point d'arrivée du vecteur W. Donc là, W, on peut dire que pour l'avoir, il faut faire moins 2 V plus 3 U. Ensuite, le vecteur A, je suis presque d'accord avec toi, il mesure bien une fois et demi le vecteur U. Par contre, il y a une subtilité, c'est que le vecteur A, il va vers la droite, et le vecteur U va vers la gauche. Je dis n'importe quoi, excuse-moi. Le vecteur A va vers la gauche et le vecteur U va vers la droite. Je vais revoir ma droite et ma gauche. Et du coup, ce qu'on doit dire, c'est que comme ils sont de sens opposé, A vaut moins 1,5 U. Le moins est important. Tu aurais eu plus, tu aurais eu un vecteur qui allait vers la droite. Voilà pour l'exo 1. Ensuite, pour l'exercice 2, donc là on va mettre exercice 1, exercice 2. Donc on a 3 points non alignés. Alors si on a 3 points non alignés, on sait que ça va impliquer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et dire que les deux vecteurs sont non collinaires, comme pour l'exercice 1, ça veut dire qu'on peut dire que c'est une base vectorielle. Voilà pour le petit 1. Pour le petit 2, je vais mettre plutôt ici. Hop. Alors, on nous demande, on définit DF. Donc, déjà, on a un parallélogramme. Donc là, je te conseille, je crois qu'on avait vu ça ensemble, de faire des petits dessins. Donc, on sait qu'on a un parallélogramme. Donc, je vais le faire approximativement. Le tout, c'est que c'est à peu près une tête de parallélogramme. Hop. Et que ce parallélogramme s'appelle ABCD. Donc ça nous donne des égalités parce que, par exemple, on peut dire que AB est égal à DC en vecteur, que BC est égal à AD, et ainsi de suite. Et de plus, on nous donne une information qui est importante. On nous dit que CF est égal à moins BA plus 2CB. Ok, donc ils veulent qu'on décompose le vecteur AD en fonction de AB et AC. Donc le vecteur AD. Comme AD, excuse-moi, hop. Comme ils veulent qu'on fasse apparaître AB et AC, je me dis pourquoi pas mettre le point B déjà. Donc j'utilise la relation de Chasles et je dis que AD c'est AB plus BD. Or,
on sait que BD, si on regarde notre parallélogramme, pour aller de B vers D, on peut faire BA plus AD. Quoique ça va peut-être pas trop nous aider. Il me faut du AC. On va faire autrement. Donc, en fait, on remarque sur la figure, un truc qui est plus judicieux, c'est que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Et là, avec la relation de Chasles, on peut dire que ça nous fait le vecteur BA plus AC. Et donc, ça nous fait moins AB plus AC. Voilà, et donc on a bien exprimé le vecteur AD en fonction des vecteurs AB et AC. Ensuite, le vecteur BF. Donc là, il y a le point F qui apparaît. Donc on va obligatoirement utiliser l'information qu'on nous a donnée dans l'énoncé. Comme on nous donne le vecteur CF, je vais mettre le point C en point intermédiaire. Donc BC, on sait que c'est BA plus AC, c'est ce qu'on a fait juste au-dessus. Donc je le redécompose, ça me permet de faire apparaître les vecteurs qu'on voulait. Et CF, on sait que c'est moins BA plus 2CB. Déjà, on peut simplifier les BA. Il va nous rester AC plus 2CB. Donc on n'oublie pas que l'objectif, c'est d'avoir que des vecteurs AB et des vecteurs AC. Donc le vecteur AC qui est ici, je le garde. Et là, pour avoir AB et AC, je vais mettre un point A dedans avec la relation de Chasles. En faisant bien attention que, comme il y a un 2 devant, il faut que le 2 soit donné à tous les vecteurs de la décomposition. Donc ça nous fait 2AB plus AC moins 2AC. Donc j'ai inversé les lettres du vecteur CA et j'ai mis AB devant. Et donc on obtient finalement 2AB moins AC. Voilà, donc ça c'est des petits trucs qu'il faut pratiquer. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais avec la pratique, normalement, ça s'arrange. Bon courage.